bienvenue sur le cours de Power Yoga en direct. Donc simplement, ce cours s'adresse aux personnes qui pratiquent le yoga quand même de façon assez régulière. Sur ce Power Yoga, on va pas mal enchaîner les postures. Du coup, c'est vrai qu'on donne un peu moins de consignes de placement, de respiration. Donc je déconseille de pratiquer cette séance de yoga si vous n'avez pas déjà une pratique de yoga régulière et que vous vous sentez à l'aise sur les postures les plus courantes comme les guerriers, les salutations au soleil. Vous pouvez continuer à travailler sur les petites séances de hatha yoga, de gasquet ou les yogas simples et puis petit à petit vous orienter vers des yogas un petit peu plus dynamiques. Voilà, on va faire aussi du gainage, donc il faut quand même avoir pas mal de conditions physiques pour faire cette séance. Voilà, donc bon bah c'est parti. Donc pour cette séance, comme d'habitude, vous pouvez avoir un bloc si vous avez besoin de vous aider un petit peu sur certaines postures d'étirement. Et puis, ah pardon, j'ai oublié de couper mon téléphone. Attendez, bougez pas. La galère du direct. Bon, voilà. Je peux pas couper, donc espérons que ça ne ressonnera pas. Voilà, hop. Ok. Bon, allez, tous les petits aléas du direct, c'est bon. On va commencer la pratique. Ok. Allez, je vous propose de vous mettre soit à genoux, soit en tailleur. Prenez une posture qui est confortable pour vous. Voilà, on peut placer les mains sur les cuisses, les bras le long du corps. Ok, allez, simplement, on va commencer à venir se poser dans la séance, laisser inspirer, expirer. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez. Commencez à relâcher les tensions au niveau de la tête, au niveau des cervicales, au niveau des épaules. Essayez de sentir la respiration qui va et vient au niveau du ventre, au niveau de la cage thoracique, au niveau de vos clavicules. Laissez petit à petit le poids de vos jambes, le poids de votre bassin descendre vers le sol, tout en imaginant que votre colonne vertébrale est tirée par le sommet de la tête vers le ciel alors que votre bassin cherche à descendre vers le sol. Sentez votre respiration s'allonger progressivement. On va passer en respiration Ujjayi, léger blocage dans la gorge. C'est un peu comme si je faisais de la buée sur une vitre quand la bouche est ouverte. Ça va étirer le souffle. On peut le pratiquer aussi bouche fermée. Simplement avec le nez, on va sentir un léger blocage ici qui va étirer la respiration. Continuez cette respiration. Commencez à sentir la force de votre souffle, la force qui commence à vraiment venir se mettre dans le ventre, dans la sangle abdominale, le tonus dans votre bassin.
Inspirez et venez vous mettre dans la posture de l'enfant. Fesses sur les talons, les oreilles entre les bras. Étirez progressivement votre dos, allongez la poitrine, allongez le ventre le long des jambes. Pressez les doigts, pressez les mains dans le sol, activez vos bras, activez vos épaules. Sur la prochaine expire, montez dans le 4 pattes. Arrondissez votre dos, lâchez votre tête. Revenez dans le 4 pattes. Étirez les jambes en arrière, orteils dans le sol, étirez votre talon vers l'arrière. Puis doucement, ramenez le genou sous la poitrine, arrondissez votre dos en repoussant. Allongez votre jambe, étirez le talon, expirez. Gardez votre genou fléchi, faites 2 cercles avec le genou. Puis venez croiser votre genou derrière l'autre genou, poussez les fesses vers l'arrière. Le genou qui est devant se décolle légèrement. Revenez dans le 4 pattes, étirez votre jambe, orteil au sol, étirez le mollet. Ramenez le genou, repoussez dans le dos rond. Encore, étirez. Et cercle. Venez placer derrière. Expirez, le genou devant se décolle. Revenez dans la posture de l'enfant, cette fois avec vos orteils retournés dans le sol. Expirez. Et venez dans une planche. Poussez sur les pieds, poussez les talons vers l'arrière. Allongez bien votre planche. Repoussez le sol. Poussez le pouce, l'index et le majeur dans le sol. Ramenez vos coudes bien vers l'intérieur. Ne laissez pas vos coudes tourner vers l'extérieur. Posez. Expirez. Et sur la prochaine expire, montez les fesses. Chien tête en bas. Laissez respirer dans le chien tête en bas. Vous pouvez bouger un petit peu ou bien rester statique. Activez la sangle abdominale sur l'expire. Repoussez le sol. Amenez votre poitrine vers le haut des cuisses. Expirez, venez redescendre en posture de l'enfant en vous repoussant vers l'arrière. Descendez les genoux le plus doucement possible. Venez sur vos quadriceps. Les cuisses résistent, résistent, résistent. Posez, relâchez. Posture de l'enfant. 4 pattes. Étirez la jambe droite derrière. Ramenez le genou. Expirez, fente. Venez placer votre main gauche près du pied droit. Ouvrez votre bras droit. Faites un grand cercle. Ramenez la main sur le sol, posture de l'enfant. 4 pattes. Étirez la jambe gauche. Expirez, ramenez genoux, posez. Main droite à côté du pied gauche. Cercle. Longue expire. Ramenez les 2 mains de chaque côté. Posture de l'enfant. Retournez les orteils. Chien tête en bas. Posez les genoux. Relâchez. Rétation. Expirez. Petit cobra. Rétation dans l'autre sens. 4 pattes. Jambe droite. Genou expire. Fente. Pose la main gauche. Grand cercle avec la main droite. Reste ici dans la torsion.
relâche, posture de l'enfant. Pose les coudes, expire, reptation. Relâche, reptation dans l'autre sens. Pousse le bassin vers le haut, pose les coudes et reviens. 4 pattes. Étire le pied gauche. Expire, pied entre les mains. Main droite, grand cercle. Reste ici en haut, torsion. Garde bien ton genou dans l'axe. Presse le gros orteil dans le sol. Reviens. Les deux genoux en arrière, orteils retournés. Éloigne bien tes mains, tes bras tendus. Pousse dans les orteils. Viens dans les mains, recule les talons. Allez, ici. Activation, périnée transverse. Une planche bien étirée. N'arrondis pas le haut du dos. Là, allonge au contraire. Descends tes omoplates. Active bien ta colonne. Et tu viens toucher l'épaule. Reste sur ton bras droit. Pivote les deux pieds. Gainage. Ramène les deux mains au sol. Planche. Touche. Main gauche, pivote les deux pieds. Ouvre. Si tu ne peux pas rester sur le poignet, tu passes sur le coude. Ramène les deux mains au sol. Pose les genoux. Serre les coudes contre les côtes. Descends sur les triceps. Cobra ou bien chien tête en haut. Redescends. Relâche. Retourne les orteils, plante tes genoux. Hanche, reptation inversée. 4 pattes. Pied droit vers l'arrière. Expire, fente. Main gauche, bras droit. Retourne les orteils à gauche, lève ta fente. Ramène la main droite au sol. Viens dans la planche. Pose les genoux. Chaturanga. Serre les coudes. Descends doucement. Contrôle. Petit cobra. Ou bien chien tête en haut. Ouvre. Expire. Retourne les orteils. Chien tête en bas. Descends en posture de l'enfant en repoussant vers l'arrière. Contrôle la descente avec les cuisses. Pose, relâche. 4 pattes. Étire le pied gauche. Ramène genou. Torsion. Décolle le genou droit. Respire bien. Allonge ton ventre le long de la cuisse gauche. Ramène les deux mains au sol. Pose. Viens sur le poignet droit. Gainage. Reviens. Gainage à gauche. Reviens au centre. Avec ou sans les genoux. Chaturanga, expire. Expire. Retourne les orteils, plante les genoux. Active périnée transverse. Expire. Lève le pied droit. Ouverture de hanche. Amène ton talon droit vers la fesse gauche. Repousse le sol. Poussez index. Allonge ta colonne. Plie ton genou gauche si ça t'aide. Tends. Ramène genou sous la poitrine en planche. Encore. Tire. Ouverture de hanche. Tends. Ramène pied entre les mains. Stabilise ta plante, ta fente. Lâche les mains. Active bien la poussée dans le pied droit. Étire ton dos. Allonge toute ta colonne. Expire,
puis monte les mains. Ramène les deux mains au sol. Reviens en planche. Avec les genoux au centre, chaturanga. Chien tête en haut, tu peux rester en petit cobra en bas. Engage le centre à la transition vers le chien tête en bas. Expire, active, repousse le sol. Lève le pied gauche. Ouverture de hanche. Ramène en planche. Genoux sous la poitrine. Encore une fois, remonte le pied vers le haut. Ouverture de hanche. Repousse le sol. Ramène le pied entre les mains. Stabilise tes appuis, lâche. Force dans la jambe avant. Doucement, monte les bras. Ramène les deux bras au sol. Planche. Chaturanga. Chien tête en bas. Petit saut, ramène les deux pieds vers l'avant. Relâche le buste le long des cuisses. Pince debout, relâche. Laisse relâcher. Ton ventre est en contact avec les cuisses. Respire. Inspire, dos plat. Expire, relâche. Encore. Dos plat. Expire. Repose les mains sur le sol. Grande fente vers l'arrière. Viens en planche. Chaturanga. N'hésite pas à poser les genoux si tu fatigues un petit peu au niveau des bras. Active ici. Dégage la tête loin des oreilles. Laisse étirer le ventre et le bas du dos. Tonique dans les épaules, les épaules, les épaules. Expire. Chien tête en bas. Lève le pied droit. Ouverture de hanche. Continue à descendre le pied droit et tourne ton pied gauche. Viens poser le pied droit derrière. Allonge. Repousse dans le bras gauche. Étire. Respire profondément. Plie les deux jambes. Ramène le coude. Reviens sur les deux pieds dans la posture quatre pattes sans poser les genoux. Petit balancier avec le bassin sans poser les genoux. Petit gainage. Reste ici. Prends une inspire, expire. Ramène les pieds entre les mains. Relâche. Dos plat. Essaie de sentir ici la posture de ton dos. Que tu aies les mains au sol, tibia, genoux, bras derrière. Juste essaie de sentir comment est ton dos plat. Expire, relâche. Grande fente. Salutation au soleil. Repousse. Pied gauche. Ouverture de hanche. Continue. N'oublie pas de tourner l'autre cheville. Ouvre ici. Allonge. Repousse avec le bras qui est au sol. Laisse respirer. Plie. Viens te remettre dans le quatre pattes, jambes fléchies. Reste ici, fais des petits mouvements de déséquilibre à droite et à gauche. Inspire. Expire, pause. Dos plat. Reste dans le dos plat. Expire. Amène tes bras le long des oreilles.
Ne change pas la posture de ton dos. Expire. Monte. Relâche. Ok. On va venir faire un dos creux en haut, mais dans la posture debout. Ok? Donc, en fait, tu vas mettre tes pieds vers l'intérieur. D'accord? Ici, tes pieds sont tournés vers l'intérieur. Par contre, tes pieds sont tournés vers l'intérieur, mais toi, tu veux ouvrir tes fémurs, ouvrir ton bassin vers l'extérieur. Donc, tu vas devoir engager ton transverse. Ok? Je me mets de profil. Pied vers l'intérieur, j'engage. Ouverture des fémurs. Je viens mettre les pouces sur mon sacrum. Et surtout, j'allonge. J'allonge. Le bas du dos, il reste le plus long possible. Je garde le menton ramené vers la gorge. Et je viens essayer de rapprocher les omoplates. Je pousse dans mon sacrum. J'allonge. Essaie de sentir le travail dans le haut du dos. Ton ventre est tonique. Allez, cherche à sortir la poitrine. Rapprocher les omoplates. Et sur la prochaine expire, reviens doucement. Ramène les pieds dans l'axe. Laisse inspirer. Plie les genoux. Expire. Descends au plat. Relâche en pince. Viens dans la planche. Expire. Chien tête en bas. Laisse inspirer pied droit. Ouverture de hanche. Repousse le sol. Allonge. Viens en gainage. Genou sous la poitrine. Repousse le sol. Allonge. Allonge au maximum ta posture. Bouge ton genou de droite à gauche. Bouge ton genou droit de droite à gauche. Et repars. Ramène pied droit entre les mains. Fente. Lâche les mains. Sur l'expire, amène les bras le long des oreilles. Puis, viens ouvrir le bras gauche. Pose le pied gauche. Guerrier numéro 2. Descends le bras sur la cuisse. Allonge. Active les muscles des hanches, les fessiers. Cherche à t'étirer au maximum. Ramène le bras vers le sol. Pivote le pied arrière. Reviens en fente. Torsion. Viens poser doucement le genou derrière. Et viens attraper le pied. Ici, si tu le souhaites, tu peux t'aider avec un bloc, surélever la main. Si tu n'attrapes pas le pied, c'est pas grave. Tu restes dans cette posture et tu cherches à allonger. Relâche. Reviens ici. Reviens dans la fente. Place le pied gauche. Cercle. Reviens dans le guerrier numéro 2. Soit tu redescends ici dans la première posture. Si tu le souhaites, tu fais glisser ta main. Allez, laisse respirer. Ramène le bras au sol. Viens de face. Ramène tes deux pieds face à l'écran. Repousse le sol. Essaie d'avoir le dos plat. Je me mets de profil. Ton dos est plat. Si jamais il est arrondi, mets un petit bloc. Ok, pour soutenir tes mains. Allez, essaie de sentir ton dos plat. Respire. Repousse le bord externe des pieds dans le tapis. Et maintenant, plie les genoux. Amène le ventre contre les cuisses. Relâche.
de chaque côté des oreilles. Continue de monter le bras, pivote le pied arrière, guerrier numéro 2. Expire. Repousse dans la cuisse. Ramène le bras vers le sol, pivote le pied arrière, viens dans la torsion. Ramène les deux mains au sol, pose le pied, guerrier numéro 2. Reviens dans la première posture, ou si tu le souhaites, glisse ta main au sol ou sur un bloc. Laisse respirer. Relâche la main vers le sol. Viens sur les deux jambes. Dos plat, jambes tendues, repousse le bord externe de tes pieds dans le sol. Plie légèrement les genoux. Viens faire une flexion de hanche. Ici, genoux un peu fléchis. Cherche à venir placer ton ventre contre tes cuisses. Rapproche un tout petit peu tes pieds, un peu moins écartés. Garde la flexion de hanche. Relâche la tête. Si tu veux, tu peux tendre les jambes. Si c'est ok pour toi. Si ton dos reste allongé et ton ventre en contact avec les cuisses. Puis doucement, plie davantage les genoux. Expire. Déroule la colonne. On va redescendre vers l'avant avec étirement des bras. Si tu ne peux pas descendre avec les bras croisés, tu prendras un bloc entre les mains. Ok? Sinon, tu croises. Tu allonges tes mains loin vers l'arrière. Repousse le bord externe des pieds. Descends dos plat, tu peux plier les genoux si ça t'aide. Laisse descendre les épaules. Laisse tomber la tête. Laisse respirer ici. Mets le poids du corps sur l'avant du pied. Doucement, relâche les mains. Ramène les mains au sol. Avance les mains. Reviens en planche. Et ici, viens en gainage. Si tu as mal au poignet, viens sur le coude. Si tu veux tenter un gainage un petit peu plus difficile, posture de l'arbre. Ramène en planche. Chaturanga. Chien tête en haut. Épaule, épaule. Dos tonique. Chien tête en bas. Centre, expire. Posture de l'enfant. Relâche. Allonge tes bras, retourne tes orteils, étire tes bras le plus loin possible, planche. Gainage de l'autre côté. Allez, respire. Dernière salutation. Pose les genoux. Posture de l'enfant. Reptation. Ici, tu vas garder le front le long du tapis. Amène tes bras vers l'arrière. Étire ton index vers l'arrière. Rapproche les omoplates. Extension du dos. Pas des lombaires. Haut du dos. Menton vers la gorge. Sans l'ouverture de la poitrine. Tu peux garder les pieds au sol ou bien les monter. Maintenant, active ton périnée, ton transverse.
Tonifie le ventre. Active le ventre à chaque expire. Menton vers la gorge, allonge la colonne. Tire tes pointes de pied loin vers l'arrière. Allonge, 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 allonge. Sur l'expire, relâche une oreille sur le tapis. Relâche tes bras. Doucement, ramène les mains de chaque côté de la poitrine, retourne les orteils, plante les genoux, expire. Posture de l'enfant. Puis doucement, viens placer ton pied devant à 90 degrés par rapport à ton genou. Ok? Alors d'habitude, je vous dis toujours de ne jamais dépasser le genou du pied. Aujourd'hui, on va venir justement étirer le genou en hyperflexion. Alors, c'est pas ça qui fait mal au genou, d'accord? Si vous avez mal au genou, c'est à cause d'autres mouvements. L'étirement en hyperflexion fait mal si vous avez déjà une pathologie. Au contraire, si vos genoux vont bien, ça va assouplir le genou, renforcer le genou, d'accord? Le seul genou qui peut faire mal, c'est celui qui reste en appui sur le sol. Donc moi, ce que je fais, je roule mon tapis. Et je viens mettre un appui un petit peu plus épais sous le genou qui est au sol. Ok? Surtout quand tu vas descendre en hyperflexion, il y a un truc qui est hyper important, c'est qu'il ne va pas falloir du tout que tu décolles ton talon du pied avant. Donc tu n'iras pas forcément jusqu'à l'hyperflexion maximum. Donc tu laisses plier. Tu laisses plier. Tu laisses plier. Et tu vois, mon talon ici ne doit pas décoller du sol. Donc il y a un étirement très puissant de la cheville, du tendon d'Achille. Allez, laisse respirer ici. Et là, on va venir ajouter un étirement du psoas. Donc, tu restes en hyperflexion. Attention, si ça fait mal, tu recules, hein, d'accord? Tu ne viens pas forcer. Bien fort dans le pied, tu presses bien ton gros orteil. Tu viens placer tes deux mains ici. Et là, tu ne cherches pas à partir vers l'arrière. Tu cherches à décoller ton ventre de la cuisse. T'expires, t'engages le transverse et là tu vas sentir ton psoas. Tu cherches à décoller le ventre de la cuisse. Tu ne cherches pas à t'emmener en extension vers l'arrière. C'est très important mais ça fait la différence. Et tu gardes l'hyperflexion du genou. Moi je sens mon psoas ici vraiment très très fort. Puis doucement, repousse vers l'arrière. Ramène les deux genoux. Et tu viens amener l'autre genou debout. À 90 degrés. Comme tout à l'heure, je descends en hyperflexion sans décoller mon talon. Mon talon est dans le sol. Sens bien tout l'appui de ta voûte plantaire dans le tapis. Si ton genou est douloureux, recule. Hein. Ramène les deux mains sur le genou. Engage le transverse en expirant, aussi en bas. Décolle le ventre de la cuisse. Cherche à te grandir en décollant le ventre de la cuisse. Ton coccyx est bien ramené entre les fesses. Tu ne laisses pas les fesses partir vers l'arrière. Et doucement, tu repousses. Et tu relâches. Allez, tu viens t'asseoir. Tu vas venir simplement fermer une jambe, venir coller la voûte plantaire contre la cuisse interne. Étirement en demi-pince. D'abord, tu viens monter le bras vers le haut. Et là, tu vas vraiment descendre en cherchant à garder la longueur de ton ventre, la longueur de ton dos. Ok? Expire. Laisse descendre ta main
sans modifier la posture de ton dos. Et là, cherche à garder ton ventre long, le plus long possible ton ventre. Les épaules basses, loin des oreilles. Et recule ton ischion de la jambe étirée. Recule ta fesse ici. Garde le ventre long. Laisse venir dans l'étirement sans perdre cette longueur du dos. Si tu dois te mettre ici, tu te mets ici. D'accord ? Sans l'allongement de toute la sangle abdominale. Si ton ventre est étiré, ton dos est étiré. Pousse la poitrine légèrement vers l'avant. Descends les épaules. Échange, viens attraper avec la main croisée, soit le pied, soit la cheville, soit le mollet. Allonge ton ventre. Recule ton ischion de la jambe que tu étires, la petite pointe de la fesse, tu la recules. Comme si tu repoussais ton pied contre un mur imaginaire et tu recules la fesse. Et doucement, ramène le bras. Attrape la jambe que tu viens d'étirer, attrape le pied, attrape le genou, décontracte. Et tu changes. Dans la jambe. Étire le bras. Souffle. Bien posé, allonge le ventre, allonge le dos, épaules basses, posture bien ouverte et étirée. Allez, respire. Voilà, laisse petit à petit le corps rentrer dans la posture. Ton ischion recule comme si tu repoussais quelque chose avec le pied et que la fesse reculait. Tu sens un étirement puissant à l'arrière de la cuisse, à l'arrière du genou peut-être, du mollet. Garde l'allongement de ton ventre, étire-toi jusqu'au bout de la tête. Doucement croise. Pense à repousser ta fesse vers l'arrière. Ramène dans l'axe. Relâche, attrape pied, genou, décontracte. Et on termine au sol. Tu vas venir te poser en Savasana sur ton tapis. Pour le Savasana, si tu as besoin de soulager le bas du dos, tu pourras placer un petit bloc ici sous les cuisses. Ou si tu as un bolster, tu peux placer un bolster sous les genoux. Ok, tu viens placer ton coccyx bien étiré. Ici, tu viens attraper l'arrière de la tête et tu viens bien poser la tête le plus loin possible. Tu ramènes ouverture des épaules, pose les coudes, pose les paumes de main vers le ciel. Décontracte ici au niveau des pieds, des chevilles. Laisse le poids du corps descendre dans le sol. Laisse inspirer, expirer profondément. Et à chaque respiration, imagine que ton dos se dépose un peu plus sur le tapis.
chaque expire, tes épaules, l'arrière de ta tête se dépose un peu plus dans le sol. Ouvre légèrement la bouche, relâche les tensions dans les mâchoires. Ferme tes yeux, relâche tes paupières. Si tu as du mal à relâcher les yeux, mets un petit poids sur les yeux, un tissu, un petit coussin. Expire. Laisse maintenant le poids de tes bras, de tes mains. Le poids de tes fesses, du bassin, tout le poids des jambes, jusqu'au talon, comme si tu voulais laisser ton empreinte dans le sol. Respire profondément. Essaie de relâcher une par une chaque petite tension dans le corps, dans les muscles, dans les articulations. Inspire, expire profondément pendant encore quelques respirations. Fais doucement, fais des petits mouvements avec les doigts, avec les pieds. Tu peux plier les jambes, tu peux t'étirer. Voilà, fais les étirements qui te semblent agréables, dont tu as besoin, dont ton corps a besoin. Écoute-toi, voilà, fais tous les petits mouvements qui peuvent te faire du bien. Puis doucement, passe sur le côté. Et viens te remettre en position assise. Voilà, c'est terminé pour la séance de Power Yoga. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. Et puis je vous dis à bientôt en vidéo. Bye bye.